La Confédération africaine de football a officiellement annoncé une modification importante dans le calendrier du football féminin africain. La Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026, initialement prévue au mois de mars, se jouera finalement du 25 juillet au 16 août 2026. Cette décision a été rendue publique à travers un communiqué diffusé en première page du site officiel de la CAF. L'organisation explique avoir pris cette mesure après plusieurs discussions avec ses partenaires institutionnels, notamment la FIFA. L'objectif affiché est de garantir les meilleures conditions possibles pour le déroulement de la compétition. Ce changement confirme aussi que l'événement occupe désormais une place stratégique dans l'agenda international du football féminin. Selon les informations communiquées par l'instance africaine, cette reprogrammation est liée à ce que la CAF qualifie de « circonstances imprévues ». Bien que le communiqué ne détaille pas précisément ces circonstances, il indique que plusieurs facteurs organisationnels et logistiques ont été pris en compte. La coordination avec les calendriers internationaux, les contraintes liées aux infrastructures et la volonté d'optimiser l'impact médiatique de la compétition pourraient faire partie des raisons ayant motivé cette décision. La CAF insiste sur le fait que cette nouvelle fenêtre estivale permettra d'offrir une visibilité plus importante à la compétition. Elle souligne également que la réussite de la WAFCON reste une priorité dans sa stratégie de développement du football féminin. Ce report s'inscrit donc dans une logique de planification plus large. Le choix de déplacer la compétition en juillet et août n'est pas anodin dans le paysage sportif africain. Ces mois correspondent généralement à une période où les championnats européens sont à l'arrêt, ce qui peut favoriser la disponibilité de nombreuses joueuses évoluant à l'étranger. Cela pourrait également augmenter l'attention médiatique autour du tournoi, souvent en concurrence avec d'autres compétitions au printemps. Pour la CAF, il s'agit aussi de renforcer la dimension internationale de la CAN féminine. L'organisation cherche depuis plusieurs années à faire de cette compétition une vitrine du football féminin africain. Le nouveau calendrier pourrait donc contribuer à améliorer l'exposition globale de l'événement. Une ambition qui s'inscrit dans l'évolution rapide du football féminin sur le continent. Cette annonce intervient alors que plusieurs sélections avaient déjà commencé à préparer la compétition. Certaines fédérations avaient planifié des stages et des matchs amicaux en fonction du calendrier initial. Le changement de date oblige désormais les équipes à revoir leur programmation sportive. Les staffs techniques devront adapter leur planification physique et tactique pour arriver en forme au cœur de l'été. Cette nouvelle temporalité pourrait également influencer la disponibilité de certaines joueuses professionnelles évoluant dans les grands championnats. Les sélections africaines devront donc réajuster leur stratégie de préparation. Une adaptation qui fait désormais partie de la réalité du football moderne. Au Maroc, pays hôte de la compétition, l'organisation devra également s'ajuster à cette nouvelle période. Les infrastructures, les dispositifs logistiques et les plans de promotion devront être recalibrés pour correspondre à ce nouveau calendrier. Le pays avait déjà accueilli avec succès la CAN féminine 2022, ce qui avait marqué une étape importante pour le football féminin africain. L'édition 2026 est attendue comme une nouvelle opportunité de confirmer cette dynamique. Le report peut aussi permettre d'affiner certains aspects organisationnels. Dans cette perspective, la CAF espère que ce délai supplémentaire contribuera à élever encore le niveau de la compétition. Parmi les sélections concernées par ce changement figure l'équipe nationale féminine du Burkina Faso. Les étalons dames ont déjà validé leur qualification pour la CAN féminine 2026 et se préparent à vivre une étape importante de leur histoire sportive. Cette participation représentera seulement la deuxième apparition du Burkina Faso dans cette compétition continentale. Pour le football féminin burkinabé, il s'agit d'un moment symbolique qui confirme les progrès réalisés ces dernières années. Les autorités sportives du pays voient cette qualification comme un signe encourageant pour l'avenir. Elle reflète également le travail de développement mené au niveau national. Avant l'annonce du report, l'équipe avait déjà entamé sa préparation à travers plusieurs matchs amicaux disputés au Maroc. Ces rencontres avaient pour objectif de renforcer la cohésion du groupe et d'évaluer le niveau de compétitivité de la sélection. Le staff technique cherchait notamment à identifier les axes d'amélioration avant le début du tournoi. Avec ce changement de calendrier, cette phase de préparation devra être réajustée. Les responsables sportifs devront probablement planifier de nouveaux stages et de nouvelles rencontres internationales. L'objectif restera le même, arriver à la compétition avec une équipe solide et compétitive. La gestion du temps supplémentaire deviendra donc un facteur clé. Ce report peut toutefois représenter une opportunité pour certaines sélections en développement. Pour des équipes comme le Burkina Faso, chaque mois supplémentaire peut permettre de consolider le projet sportif.
Le staff technique dispose désormais d'une marge de manœuvre plus large pour travailler sur les aspects tactiques et physiques. Les jeunes joueuses auront également plus de temps pour s'intégrer au groupe et acquérir de l'expérience. Dans un tournoi continental où les écarts de niveau restent parfois importants, ce temps de préparation supplémentaire peut faire la différence. La sélection burkinabé pourrait ainsi arriver avec davantage de maturité. Une évolution qui pourrait influencer ses ambitions dans la compétition. Le parcours des étalons dames sera particulièrement observé par les supporters et les observateurs du football africain. Le développement du football féminin au Burkina Faso suscite un intérêt croissant dans la région. La qualification pour cette CAN est perçue comme un signe de progression. Les joueuses savent que cette participation représente une occasion unique de marquer l'histoire de leur pays. Elles auront l'opportunité de se mesurer à certaines des meilleures équipes du continent. Cette expérience pourrait également servir de tremplin pour plusieurs joueuses vers des carrières internationales. L'enjeu dépasse donc largement le simple cadre sportif. Dans ce contexte, la gestion mentale et stratégique du groupe deviendra essentielle. Les équipes qui sauront utiliser ce délai supplémentaire pour progresser auront un avantage au moment de la compétition. Les entraîneurs devront trouver le bon équilibre entre préparation intensive et gestion de la fatigue. Le football féminin africain évolue rapidement, et la CAN reste l'un des principaux baromètres de ce développement. Chaque édition permet de mesurer les progrès réalisés par les différentes nations. Pour le Burkina Faso, l'objectif sera d'écrire une nouvelle page de son histoire sportive. Et ce temps supplémentaire pourrait s'avérer précieux. La décision de la CAF de reporter la CAN féminine 2026 s'inscrit dans un contexte plus large de transformation du football féminin africain. Au cours de la dernière décennie, la discipline a connu une croissance significative sur le continent. De plus en plus de fédérations investissent dans leurs programmes féminins et cherchent à structurer leurs championnats nationaux. Les compétitions continentales jouent un rôle central dans cette dynamique. Elles offrent une plateforme de visibilité pour les joueuses et les sélections nationales. La CAN féminine est devenue l'événement phare de ce mouvement. La CAF cherche également à renforcer l'attractivité commerciale et médiatique de la compétition. Les sponsors, les diffuseurs et les partenaires institutionnels s'intéressent de plus en plus au football féminin. Dans ce contexte, choisir une période stratégique pour organiser le tournoi peut influencer son impact global. Une compétition disputée pendant l'été pourrait attirer davantage d'attention internationale. Cela pourrait également faciliter la diffusion des matchs sur différents marchés. La CAF semble donc vouloir maximiser l'exposition de l'événement. Une stratégie qui reflète l'évolution du football féminin à l'échelle mondiale. Le Maroc, pays organisateur, joue un rôle important dans cette transformation. Le Royaume s'est imposé ces dernières années comme l'un des centres du développement du football féminin en Afrique. Les investissements réalisés dans les infrastructures et la formation ont déjà porté leurs fruits. L'organisation de la CAN féminine 2022 avait été saluée pour sa qualité. L'édition 2026 représente une nouvelle opportunité de consolider cette position. Le pays ambitionne de devenir une référence continentale dans ce domaine. Le succès de la compétition pourrait renforcer cette image. Pour les joueuses africaines, la CAN reste aussi une vitrine essentielle pour leur carrière. De nombreuses footballeuses profitent de cette compétition pour attirer l'attention de clubs étrangers. Les performances réalisées pendant le tournoi peuvent ouvrir les portes de championnats européens ou asiatiques. Le niveau de la compétition ne cesse de progresser, reflétant l'évolution technique et tactique des équipes africaines. Cette progression contribue également à renforcer la crédibilité du football féminin africain sur la scène internationale. La CAN devient ainsi un moteur de transformation pour toute la discipline. Dans ce contexte, le report de l'édition 2026 pourrait finalement contribuer à améliorer la qualité globale de la compétition. Un calendrier mieux adapté peut permettre aux équipes de préparer leurs effectifs dans de meilleures conditions. Les fédérations auront plus de temps pour organiser des matchs amicaux et renforcer leur programme de formation. Les supporters pourraient également bénéficier d'un spectacle plus compétitif. L'objectif reste le même, faire de la CAN féminine un événement incontournable du football africain. Et cette décision montre que la CAF souhaite accompagner la croissance du football féminin avec une planification plus stratégique. Féminine 2026 peut sembler, à première vue, une simple décision administrative. Pourtant, il révèle une réalité plus profonde, le football féminin africain entre dans une phase de structuration où le calendrier, la visibilité médiatique et la coordination internationale deviennent des éléments stratégiques. En déplaçant la compétition en plein été,
la CAF cherche probablement à aligner le tournoi avec les périodes de disponibilité des joueuses évoluant dans les grands championnats étrangers. Cela peut aussi améliorer l'audience et l'exposition du tournoi à l'échelle mondiale. Pour des sélections émergentes comme le Burkina Faso, ce délai supplémentaire peut être un avantage réel. Plus de temps de préparation signifie souvent plus de cohésion, plus d'expérience et une meilleure organisation tactique. Mais cette décision montre aussi que la CAF est confrontée à un défi majeur, organiser des compétitions féminines qui rivalisent en visibilité, en organisation et en impact avec les grandes compétitions internationales. Si cette reprogrammation permet réellement d'élever le niveau de la CAN féminine 2026, elle pourrait finalement devenir un tournant important pour le développement du football féminin africain.